parce que je sais que le Seigneur est mort à la croix. Oui, pour que nos âmes soient sauvées, mais aussi pour que tu aies une vie joyeuse, pour que tu aies une vie abondante. Et une personne qui a des blessures intérieures ne peut pas vivre cette vie. Une personne qui a le cœur toujours serré n'est pas heureuse. Et je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur veut. Alors, fais fi de toutes ces erreurs, toutes ces blessures, de tous ces chocs, et vis la vie que le Seigneur veut vivre. Alors, le pardon n'est pas aveugle, le pardon est très conscient. Le pardon est très conscient. Je suis consciente de ce que je pardonne. L'acte que tu as posé ou les paroles que tu as dites m'ont blessé. Elles m'ont causé beaucoup de tort. Ce que tu as fait ou ce que tu as dit est tout simplement grave. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a comme détruite en fait. Mais je décide de te pardonner malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu m'as dit. Les femmes qui souffrent de fibromes utérins ou myomes sont des femmes qui souffrent physiquement et il est temps que la douleur de ces femmes soit considérée, soit prise en compte. Ce sont des femmes qui souffrent psychologiquement et à force, on ne s'habitue pas à la douleur. Certains pourraient penser qu'on s'habitue, mais pas du tout. La douleur reste la douleur. La peur de se tâcher, elle est constante. La peur de souffrir, elle est constante. La peur du regard des autres, l'inquiétude, et ça crée de l'anxiété, de l'angoisse chez la femme qui souffre de fibromes. Le processus, c'est comme la marche. L'enfant se lève, il fait 3-4 pas, il retombe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris à faire des pas. Il a juste besoin de s'affermir à nouveau et reprendre les pas. Et c'est ça le processus de guérison aussi. Continue la marche. Ne regarde pas les petits échecs, vois les grands avancées. Voilà. Sois bienveillante. Sois bienveillante. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Aime ton prochain comme toi-même. Tape dans ses émotions. Tape dans sa santé mentale. C'est en étant des femmes guéries et libérées des blessures intérieures. C'est une situation que beaucoup de femmes qui sont en train de me regarder vivent ou ont vécu. Et c'est une situation qu'on n'oublie jamais. Peu importe ce que la famille pourra vous dire, faites encore un autre enfant, c'est un enfant qui aide à oublier un autre enfant. Vous savez que c'est pas vrai. À l'annonce en fait du deuil, vous perdez tout contrôle. Vous êtes sous le choc. Vous êtes sous le choc. Vous passez par un stade de colère. Vous passez par des questionnements, par une remise en cause. Non, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Non, je ne suis pas capable d'être une bonne maman. Regardez-moi, j'ai fait de mauvais choix. C'est des accusations qui passent par la tête et que vous ne formulez pas forcément. Et ça, c'est une période très délicate parce qu'elle vous crée des blessures, elle vous rend amère et elle vous rend désagréable envers les personnes qui vous aiment. On est tellement renfermé sur soi, on est tellement triste, on est tellement déçu de la vie qu'on a du mal vraiment à passer du temps dans la présence de Dieu. La plupart des personnes blessées intérieurement vont jusqu'à accuser Dieu, vont jusqu'à se séparer de Dieu. Et c'est juste parce que on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi Dieu tu me fais ça? Je suis une personne, je me suis toujours donnée à toi, j'ai toujours marché fidèlement avec toi. Pourquoi tu as permis que telle personne me trahisse? Pourquoi tu as permis que je sois autant rejetée? Pourquoi tu as permis toutes ces choses? Vous criez à l'aide et c'est une réalité. Elles sont nombreuses ces femmes qui refusent de réaliser qu'elles crient à l'aide.